Alors, Canada-Suisse, Alexandre. Écoute, c'est beaucoup plus serré que ce à quoi on pourrait s'attendre, Richard. Il reste 4 minutes à la partie en troisième période. Le Canada qui mène 2-1 seulement. Malgré un nombre de tirs au but, on est à 46 tirs contre 8 pour le Canada. La gardienne suissesse là, qui joue sur la tête, littéralement. Pour vous donner une idée, là, Marie-Philippe Poulin a 7 tirs. C'est un de moins que toute l'équipe suisse au grand complet. Ils sont en ce moment seulement en avance par un but. J'ai hâte de ressortir pour voir la fin. Je vous avoue que ça me stresse un tout petit peu. OK. Et prison à domicile? C'est une histoire absolument hallucinante. Vous en souviendrez peut-être de ce qui s'était passé en avril 2023 alors qu'on annonçait avoir découvert dans un petit logement de Montréal-Nord un cadavre qui était là depuis 6 mois. Celui d'une femme, Alassie Tukiapik, une femme qui était originaire de Kanji-Suchuak dans le nord du Québec, une Inuk qui est décédée dans des circonstances qu'on s'explique mal encore aujourd'hui. Elle qui habitait avec 2 frères, 2 sexagénaires, Francesco Sanzalone, Nicodemo Sanzalone. Elle était en couple avec un des 2 hommes depuis, on dit, 10 ans. Et quand les policiers, alertés par sa famille dans le Nord qui avait peur pour sa sécurité, se sont présentés dans le logement, ça sentait, ça a de l'air, une odeur pestilentielle, hors de ce monde. Et son copain avait dit tout simplement, ouais, elle est sur le divan depuis 6 mois. Et on avait découvert sur le divan son cadavre momifié sur place. Ouais. Et là, on vient tout juste d'annoncer leur peine et c'est très peu sévère. Le frère, lui, peine avec sursis, probation de 3 ans. Il avait fait 70 jours de prison. Ça va être tout. Pour ce qui est du conjoint, Francesco, lui, on voulait lui imposer on lui impose finalement une peine de 10 mois dans la collectivité en raison de ses enjeux de santé mentale. Lui qui évoque Dieu pour justifier ses actions et il y a une espèce de délire religieux et mystique, ça a de l'air. Donc c'est pour ça qu'il écope comme ça d'une peine là, à purger dans la collectivité. Une sorte d'histoire. Il devrait peut-être être institutionnalisé, peut-être. On ne sait pas. 5 nouvelles journées, c'est les dernières. Là. Alors, le 24 novembre, la journée mondiale des jumeaux siamois. Pas des jumeaux. Les jumeaux siamois, ceux qui sont attachés ensemble. Donc, mettons, il y en a un qui veut aller fêter, puis l'autre, ça ne tente pas de fêter cette journée-là. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a combien de siamois? Pour vrai, dans le monde, il y a combien de siamois? La journée mondiale ça s'applique à combien de gens? Siamois. Sinon, si vous êtes rien jumeaux, on s'en fout. 29 novembre, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. J'ai regardé, il n'y a pas de journée de solidarité avec le peuple israélien. Il n'y en a pas. Il y a la journée, le 5 décembre, la journée internationale des volontaires. Est-ce que tu es volontaire pour cette journée-là? Ben oui, je suis volontaire. Des volontaires. Des volontaires. C'est le truc le plus flou que j'ai jamais entendu. Le 12 décembre, c'est la journée internationale de la neutralité. Moi, je suis neutre. Quand il y a un débat, moi, je prends pas pour un, je prends pas pour l'autre. Moi, je suis de la neutralité. Je suis comme la Suisse. Je suis neutre. Mon char est au neutre. Il devrait avoir une journée low-bat. Alors, et le 27 décembre, c'est la journée, ça c'est extraordinaire, la journée internationale de la préparation aux épidémies. Pas de la lutte contre les épidémies, la préparation. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a déjà une journée de la vaccination. Vaccination, préparation aux épidémies, il me semble, c'est la même journée. En tout cas, bref, voilà. Alors, c'est pas la dernière, Richard. Il y a Marielle de Montréal qui nous a écrit. Elle dit que le 19 mars, est la Journée internationale de l'apprentissage numérique. Et elle dit « Je suis née le 19 mars et j'ai travaillé à la SAQ de 2006 à 2017. » Donc, elle dit « C'est probablement pour ça que je suis nulle dans le domaine du numérique. » C'est le message de la journée. C'est génial. Merci, Marielle, de nous avoir écrit. On a parlé de ce nouveau centre d'achat seconde main qui s'amène dans le Grand Montréal. On a appris que ça allait être à Saint-Jérôme, puis on est bien emballé de cette idée-là. C'est un article que je viens de lire dans la presse et que je trouve tout aussi intéressant. C'est Seconde Vue qui donne une seconde vie pour les lunettes. Et je savais pas que ça existait, mais tu sais, des lunettes, on s'entend, ça coûte quand même assez cher. Puis ça peut se briser facilement aussi. Donc, tu sais, un accident est vite arrivé, puis là, tu te dis, mon Dieu, il faut que j'en paye une nouvelle. Donc, c'est l'équipe UV, optométrice de quartier ici à Montréal, qui se sont dit, bon, ça n'a pas de bon sens de jeter des lunettes qui se peuvent encore. Tu sais, des fois, c'est peut-être les verres qui sont plus bons ou... la monture, c'est ça. Ben, c'est ça. Et en Amérique du Nord, on estime qu'il y a plus de 4 millions
millions de montures qui se retrouvent aux poubelles chaque année, là, Wow. annuellement. Donc, c'est beaucoup. OK. Donc, C'est eux, ils ont bon. organisé une collecte. N'importe qui pouvait aller donner ses montures et eux, sur place, ils font le tri, ils évaluent l'état, le potentiel et ils vont les restaurer ensuite. Puis, tu sais, on s'entend, des lunettes, là, c'est minuscule, là. Tu sais, des fois, c'est des petites Ben pièces oui. et tout ça. Donc, ils prennent le temps de les réparer, les polir et vont les revendre. Donc, c'est éco-responsable, c'est Wow. abordable. L'an dernier, c'est 208 montures qui ont été restaurées et plus de la moitié ont trouvé un nouveau propriétaire, là, comme ça. Donc, si jamais vous voulez faire une recherche sur Google, je veux juste spécifier que ce n'est pas le premier lien. Parce que le premier lien, seconde vue, nous amène effectivement dans une lunetterie, mais à Paris, où ça coûte 1000 € s'acheter des lunettes. Donc, ce n'est pas ça. C'est plus, il faut descendre un petit peu plus bas là, dans les recherches Google pour trouver seconde vue. Si Écoute, ça il y a vous plein intéresse. d'affaires seconde main. Bientôt, les broches, mettons, t'as plus besoin de broches. Ah, là. là, Est-ce c'est qu'on peut les enlever et les mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre? Hi, je sais pas. Je pense que hein. c'était Je comme- pense que ça prend comme vraiment une nommer le hygiène pire exemple, buccale. là. Plus Tu sais, besoin ça- de broches. J'ai eu un petit haut le cœur quand tu l'as mentionné, je pense. Ça donne pas Ah, le ça, goût. ben, probablement que ça goûte quelque chose. Au Ah, s'il contraire, vous plaît, ça doit là. goûter Ah, quelque chose, non, les broches non, de quelqu'un d'autre. Ou qui sait, le nouveau centre d'achat là, qu'il va avoir à seconde main, il va peut-être avoir une boutique érotique. Les gens qui n'ont plus besoin de leur jouet sexuel, tu vois là? Ça aussi, c'est tentant. C'est... Ben oui. ouais. Alors, pour d'autres bonnes idées comme ça, Ouais, allez on en sur a le plein. site applicationcube.ca.